On ne peut pas refuser d'accorder aussi cette chance-là à ceux qui veulent aussi accéder. Mais à 27 jours, ce que nous pouvons simplement dire à la sélection, pourquoi pas à l'entraîneur et aux téléspectateurs qui nous suivent, c'est de nous mettre ensemble pour accompagner l'équipe nationale. Personne n'attendait V Club en finale, ni personne n'attendait la République démocratique du Congo remporter le CHAN. Donc, on peut aussi avoir ces chances-là d'aller très loin pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais pour y arriver, il faudrait mettre du sérieux. Ces sérieux-là, ça passe par la préparation. Je prends le cas de la Tunisie, le cas de nos adversaires. Nous avons quelques informations en tant que journalistes sur nos adversaires. La Tunisie va commencer la préparation demain, lundi 22 décembre 2014. Ça sera un travail spécifique. Ils ont un stage toujours à Tunis du 2 au 8 janvier. Ils seront à Monastir et du 8 au 12 janvier à Hammamet, du 12 au 14 janvier à Monastir. Pendant ce temps-là, 3 matchs amicaux sont en vue. Ce qui est confirmé, c'est le match Tunisie-Algérie à Hadès. Il y a d'ailleurs les accréditations, même pour les journalistes étrangers. Ça sera le 11 janvier, mais pour le 7 janvier, ils sont pour parler avec le Ghana. La Tunisie pourra jouer avec le Ghana. Et pour le 12 janvier... Et nous, est-ce qu'il n'y a pas une date qui est avancée ou un match amical? Pour nous, le match amical, ça sera le 7 janvier à Yaoundé, au Cameroun, contre le Cameroun. C'est confirmé? Jusque-là, c'est confirmé. Le stage commence quand pour la RDC? Le 3 janvier. Et le regroupement, c'est le 29 ici. Et puis, les professionnels vont arriver directement à Yaoundé le 3 janvier. Et là, jusque-là, on n'a qu'un match amical qui est prévu. Ça sera contre le Cameroun. Et la Tunisie dont je parlais, étant pour parler également pour le 3e match avec le Rwanda et le Maroc. Ça, c'est la Tunisie. Là, c'est la Tunisie. Pour le Cap-Vert, ce qu'il faudrait noter, le jeudi dernier, l'entraîneur a dû publier la liste des 31 sélectionnés et les stages, ça sera du 3 au 8 janvier à Lisbonne, Portugal. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de joueurs, parmi ces joueurs qui sont présélectionnés, qui jouent là-bas au Portugal, 9 joueurs qui jouent au Portugal, et puis 4 de l'Angola, beaucoup plus de la République tchèque, la Roumanie. Ces 31 joueurs vont faire une semaine à Lisbonne et puis revenir au Sénégal pour jouer contre le Congo-Brazzaville, un match amical. Et puis pour la Zambie jouera en amical le 4 janvier contre la République sud-africaine. Donc là, c'est d'abord pour les programmes très bien étudiés, oui, et avec des précisions au niveau de date. Ce qui manque à la RDC, c'est ça, parce qu'on est dans les tâtonnements pour le moment. Regardez déjà les listes. J'ai l'impression que le staff technique est en train d'hésiter. Bon, on aurait pu publier déjà la liste de la liste était attendue le 23 décembre dernier. Mais pourquoi elle n'a pas été publiée? Selon des sources dignes de foi, il y a des complications pour libérer les joueurs professionnels, quelques joueurs en... Mais cela n'empêche pas que la première liste soit publiée. Oui, la liste des présélectionnés. On attend, je crois qu'avant le 29, avant qu'ils ne partent à Yaoundé, on pourra peut-être avoir la liste des présélectionnés. Mokendi? Bon, la question que vous avez posée tout à l'heure est très pertinente. Faut-il garder l'ossature ou bien il faut la modifier? Bon, moi je voudrais me servir de l'exemple algérien. Oui, l'Algérie a fait une très très bonne Coupe du Monde brésilienne. On a vu que Christian Gourcuff qui a pris à main l'équipe algérienne après la bonne direction, mais sinon le travail bien abattu par Walid Aïlozic. Il a pris l'équipe et sur les 23 Algériens qui étaient à la Coupe du Monde, il a reconduit 18 joueurs. C'est déjà un bon exemple. C'est ce qui peut aussi pousser l'entraîneur Florent Ibenge à rectifier un peu les tirs à voir. Parmi les joueurs qu'il a utilisés durant la campagne des éliminatoires, il y a des joueurs certainement, certains compartiments qui n'ont pas répondu. Justement. Les milieux du terrain particulièrement. Surtout les milieux. Même la défense centrale. Oui, la défense centrale, il y a un problème très sérieux. Oui. La charnière centrale, l'entente entre Cédric Mongongo, Joël Kimwaki n'était pas aussi parfaite. Et la crainte que j'ai, c'est par rapport à Chancel Mbemba. Oui. Laetitia a évoqué tout à l'heure le plainte de certains clubs européens. Il y a Anderlecht qui hésite, oui, de libérer Chakala et Chancel Mbemba. Alors l'équipe belge s'est dit non, j'ai une échéance à venir, l'Europa League, je ne peux pas prendre le risque de libérer mes joueurs. Alors, pour revenir à la question principale, moi je me rends compte qu'au regard de ce que les Léopards ont produit durant les éliminatoires, c'est pas une honte. Le coach doit reconnaître qu'il y avait certains compartiments qui ont... Il y a eu des faiblesses. Il faut, moi à mon humble avis, je crois qu'on peut renforcer cette équipe. Avec qui concrètement? Vous avez des propositions? Bon, concrètement, François... Un joueur comme Bangala du milieu, le milieu du terrain de Tering, à mon avis, il a fait les Léopards de moins de 20 ans, il est très très bon, mais
il ne sort pas de la liste. Bon, je sais pas. Les entraîneurs sont libres. Mais bon, Bangala, je pense qu'il a sa place. Au Cameroun, on l'a amené. Oui. Oui, il était dans le groupe qui est allé au Cameroun. Donc il peut être dans les 30. Il a sa place. Mais seulement, on ne voudrait pas imposer un choix à l'entraîneur. On n'impose pas, mais nous, on discute. Justement, c'est une proposition. Parce que souvent, les entraîneurs, quand ils échouent, ils se mettront à crier. Si j'ai retenu Laetitia, c'est parce que François m'avait proposé. Non, on n'impose pas. Et pourtant, mais il est vrai que nous ne pouvons pas non plus, parce que l'équipe nationale appartient à tout le monde. Oui. Vous savez, à un moment donné, je dis, même les ministres des Sports peuvent mettre la main. Rappelez-vous le président Paul Biya qui avait imposé Roger Milla. Oui. N'est-ce pas? À la dernière minute, il a dit non, en 90, il faut absolument qu'il parte à l'Italie. Il ne faudrait pas non plus que les staffs mettent des joueurs de division 2. J'insiste. Vous avez un championnat où Yaya Touré va jouer, où des joueurs comme Stéphane Bia va jouer, les Ghanéens, Ayew va jouer, mais pas les opposés des divisions 2 pour faire plaisir aux gens. Moi, ma crainte, c'est ça, parce qu'il y a les agents de joueurs qui rôdent, qui rôderaient, je dirais même, qui rôderaient autour de l'équipe. Alors, on ne peut pas sacrifier. Je pense qu'il faut donner la chance à des joueurs. Parlons d'Mputu Trésor, parce que nous l'avons dans cette émission, il va parler. Dites-moi, Mputu Trésor, faut-il le prendre, faut-il pas le prendre? Bon, Mputu, personnellement, je trouve que la présence d'Mputu dans l'équipe nationale est un véritable dilemme. Mputu a sa place parce que c'est un joueur expérimenté. Tout à fait. Il faut toujours avoir un expérimenté, un talent pur, indiscutable. Quelqu'un qui peut aider les autres. Dans ce sens-là, Mputu a sa place dans l'équipe nationale et je crois que c'est un joueur sur qui on peut compter. Mais seulement l'expérience nous renseigne. Tout à l'heure, on a parlé du tout-puissant Mazembe, qui a joué la finale de la Coupe du Monde. Mais je me dis que c'était sans Mputu. Quand Mputu était là, l'équipe n'a pas atteint la finale. Et sans Mputu, l'équipe a atteint la finale. C'est pourquoi je dis que c'est un dilemme. Mais est-ce qu'il faudrait que Mputu revienne dans l'équipe pour le plaisir, bien pour le nom d'Mputu? Ça, c'est aussi une autre paire de manches. Parce que les problèmes, au fait, vous avez dit, votre crainte par rapport aux joueurs de la deuxième division, troisième division. On a besoin des joueurs. C'est-à-dire qu'ils sont compétitifs. Mais le staff a dit des titulaires. Oui. Florent Benga a insisté. Il ne faut pas nous amener les Makiadi, Cédric qui ne sont pas titulaires dans les équipes, qui végètent là-bas d'une blessure et on les voit sur la liste. Pourquoi au moment où des joueurs comme Loussadis qui portent les brassards, c'est pas n'importe qui porte un brassard. Moi, je trouve qu'un type comme Loussadis peut faire partie des 30. Pourquoi pas? Je pense que Bangala peut revenir, mais ce qui me choque un peu, c'est l'absence des joueurs de Sangabalène. Il n'y a aucun joueur de Sangabalène dans la liste. Et pourtant, les gardiens de but, Koubidissa, Lebo, pour le moment, est très très bon. C'est lui qui permet à Sangabalène d'être premier au niveau du classement. Il y a l'avant-centre Kayembe Mukendi, meilleur buteur pour le moment au niveau de Sangabalène avec 5 buts. Comment expliquer des équipes qui mènent au championnat national ne se retrouvent même pas avec des joueurs? C'est un point d'interrogation. Par rapport à ceux d'Europe qui jouent dans la deuxième division, qui ne sont pas titulaires, non, autant prendre les titulaires. C'est un très gros point d'interrogation d'ailleurs, François, parce que le coach, moi je me dis, c'est vrai qu'il a promis de publier sa liste le 29. C'est en faisant beaucoup allusion aux joueurs évoluant à l'extérieur. Il n'a pas tort. Mais pourtant, il pouvait ne fût-ce que disponibiliser une liste des joueurs évoluant au pays. Il y a beaucoup d'équipes, vous l'avez souligné. Cité KMB, Koubidissa, ce ne sont que des cas, oui. Ce ne sont que des cas. Il y a Bangala, vous l'avez évoqué, il y a beaucoup de joueurs. Le championnat national se joue. Est-ce qu'au niveau de la fédération, il y a eu une politique de détection? Parce qu'à chaque fois que ces équipes-là se produisent, en principe, on doit avoir quelqu'un de la direction technique. Ce n'est pas le directeur technique lui-même, mais au moins la représentation de la direction technique pour voir à quel niveau... Je suis désolé, je dois vous interrompre. Oui, je voulais juste interrompre, continuer un peu dans cette même logique de Jean de Mukendi. En parlant de ce problème de détection, c'est vraiment un grand sujet. Nous avons vu lorsqu'on a joué le Chan, d'autres sélections, des joueurs qui provenaient de la République démocratique du Congo. On connaît d'autres sélections envoyées. Donc c'est un problème vraiment où on doit vraiment avoir l'organisation au niveau de la fédération pour suivre un peu la détection de nos joueurs à travers toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Mais c'est pas à 27 jours qu'on va commencer à nous mettre à chercher des joueurs pour aller jouer les joueurs sont une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a des absents.
Oui, il y a des absents, mais il faudrait y penser déjà également. Parce que le problème avec nous, c'est quoi? Nous attendons juste la veille. Je donne un cas. Nous sommes en train de... faut vraiment réduire parce que les temps... Oui, je on va y revenir, un exemple. Émissions, oui. Nous sommes en train d'organiser la Coupe d'Afrique de moins de 23 ans. Oui. Nous n'avons pas une équipe, mais je vous dis, la Tunisie va profiter de ce temps de la Coupe d'Afrique des Nations pour préparer son équipe de moins de 23 ans qui jouera 6 matchs amicaux. L'Algérie a déjà commencé la préparation. Nous-mêmes qui organisons la Coupe d'Afrique de moins de 23 ans, on va attendre le mois de novembre. C'est comme la CAN, c'est au mois de décembre qu'on parle des joueurs. On va y revenir, on a d'autres émissions parce qu'on a un document qu'on doit diffuser, mais il y a aussi les problèmes d'harmonie au sein du staff. On a parlé ici au niveau du fameux coordonnateur qui crée. Il y a beaucoup de confusion. En interne, il n'y a pas une harmonie. Il y a des gens qui se chamaillent tous les jours. Il faudrait qu'on remette quand même de l'ordre dans ça. Parce qu'on nous avait dit que non, les ministères n'avaient pas écrit. Non, nous avons la correspondance ici du ministre Banza, quand il avait pris la décision de mettre à l'écart le coordonnateur Théodale Binamungu, parce qu'il avait dit que après le rapport du secrétaire général au sport relatif à la participation de la RDC